Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mon mari m'a gentiment rappelé qu'il m'a envoyé une de ses abonnées qui aime, beaucoup les pierres. Donc, alors moi je n'ai pas fait de formation, vraiment poussée en lithothérapie, d'accord? Les partages que je fais, c'est par rapport à des pierres que je possède et les qualités que je leur connais. Donc je vais vous présenter quelques pierres au fur et à mesure que j'ai testées, et que, on va dire, entre guillemets, «je maîtrise bien», d'accord? Mais je ne suis pas lithothérapeute, hem, certifiée. Voilà, donc ben, on va vous parler d'une pierre. Je voulais encore rajouter autre chose, c'est que, je propose des pierres qui sont faciles, on va dire, d'accès sur le marché et qui ne sont pas trop chères. Parce qu'il y a des pierres, ben, vous le savez tous, qui je parle de pierres semi-précieuses, en général, qui il y a même des pierres semi-précieuses, comme, les moldavites, pour ne citer qu'elles, hein, qui sont difficiles à trouver en tant que pierres authentiques, hein. Je parle de pierres authentiques, j'en parlerai, bien que je n'en possède pas, je vous parlerai de la moldavite, c'est assez spécial. Elle est très difficile à trouver sur le marché, du moins la vraie, parce qu'il y a beaucoup de faux actuellement et dans malheureusement beaucoup de pierres. Donc voilà, ça je tenais à le spécifier. Donc mes pierres que je possède et que je vous présenterai, les quelques-unes que je vous présenterai sont, facilement accessibles sur le marché. Voilà, donc ce soir je vais vous parler du quartz rose. Donc sa couleur, va du rose pâle au rose foncé. Il est constitué de dioxyde de silicium cristallisé. Sa formule est SiO2. Sa dureté est de 7 sur l'échelle de Mohs, ce qui en fait un minéral qui est dur et qui peut même rayer le diamant. Eh oui. Sa densité est de 2,65. Il fait partie de la grande famille des quartz et les gisements principaux de quartz rose que l'on trouve, c'est au Brésil, à Madagascar, en Tanzanie, aux USA. On en trouve un petit peu ailleurs, en fait, on en trouve sur la planète entière et quand on recherche dans l'histoire, du quartz rose, on se rend compte que, toutes ou presque les civilisations ont connu le quartz rose, d'accord? Donc, sa couleur, elle est due à la présence de manganèse ou d'aluminium ou de titane. C'est ça qui lui donne sa couleur. Ses vertus au niveau physique, alors, il accélère la résorption des coups, donc des hématomes. On le place dessus, soit avec un petit sparadrap ou on masse doucement, l'œdème avec. Il soigne aussi les ulcères. Heu donc au niveau de l'ulcère de l'estomac, j'ai un ami qui a essayé, il l'a mis en pendentif, donc il faut mettre une cordelette assez longue et le placer au niveau de l'estomac, d'accord? Il est aussi efficace sur l'hypertension qui est liée au stress, c'est-à-dire les gens qui font des poussées de tension quand ils ont des coups de colère ou de stress ou d'énervement. Il lutte contre les insomnies, il lutte contre les maux de tête. Donc soit à ce moment-là, on le place au sommet du crâne. Là, je vous parle de mon expérience, soit au sommet du crâne, au niveau du chakra coronal, tout en haut du crâne, ou sur les tempes et là, on le fixe avec un petit peu de micropore et on laisse agir, d'accord? Il facilite l'élimination des toxines et en médecine indienne, il améliore la respiration. Il soulage aussi les irritations de peau. Donc pareil, soit on le place dessus quelques minutes, sur, des plaies, diverses, d'eczéma, de réactions allergiques, heu, quasiment toutes sortes, même le psoriasis, il le soulage, surtout l'irritation. Quand il y a une irritation, une sensation de brûlure, de picotement, il soulage au niveau physique. Au niveau émotionnel, il renforce l'amour de soi, la confiance en soi, le sentiment de sécurité, il apaise le stress, les angoisses et les peurs. Il est surtout utilisé chez l'enfant hyperactif. Il ouvre l'esprit à la spiritualité et il guérit les traumas liés au passé. Alors, pour ce qui est des traumas liés au passé, on le place au niveau, du cœur. En général, de toute façon, le quartz, on le porte surtout en pendentif au niveau du cœur.
d'accord, au niveau du chakra du cœur, qui est le 4e chakra. Euh, Au niveau de la purification, après je reviendrai sur quelques détails. Au niveau de la purification, on le fait soit à l'eau, toute simple, de l'eau de source, ou de l'eau légèrement salée. On peut aussi l'envelopper dans un tissu et le vibrer dans un bol chantant. Il ne faut pas l'exposer au soleil parce que il peut s'éclaircir très vite, d'accord? C'est comme la métiste n'aime pas non plus, comme le quartz rose, le contact du soleil. Pour le rechargement, on peut le faire à la fleur de vie, on peut le faire sur un amas de cristaux. Il y a différentes méthodes qui permettent de le recharger, d'accord? Moi, je vous donne les plus simples. On peut aussi utiliser la technique de la coquille Saint-Jacques. Alors, pour ce qui est de mon utilisation, moi, je l'utilise. Alors, mes enfants en ont depuis des années. D'ailleurs, le plus gros bloc que vous avez appartient à ma fille, qu'elle a toujours dans sa chambre, d'accord? Mon fils en a un dans sa chambre, nous en avons dans notre chambre, d'accord? Parce qu'il a un côté apaisant. Alors, on m'a demandé au niveau des enfants. Alors, les tout petits, quand les enfants sont tout jeunes, je ne mets jamais de collier. D'accord? Jamais, jamais, jamais. Moi, quand ils étaient bébés, pour les aider, surtout mon fils qui était hyperactif, je le plaçais sous son petit matelas. Je le coinçais sous son petit matelas au niveau de la tête, d'accord? Quand ils ont été plus grands, ils le plaçaient sur la table de nuit ou près du lit ou sous l'oreiller, d'accord? Les prenez pas trop petits parce qu'on en a déjà perdu un paquet, OK? Donc voilà, mes enfants savent les purifier, les recharger, tout seuls comme des grands. Ils connaissent quelques pierres qui leur servent, d'accord? Heu, je l'utilise aussi chez les animaux en période de stress. Alors, par exemple, un chat, on peut le mettre s'il a un petit panier, on peut le mettre sous sa couverture, d'accord? Éviter les petits qui sont ronds parce qu'un chat peut jouer avec et comme un chien, plus rarement qu'un chien peut s'étouffer avec. Heu, pour les chiens, on peut utiliser le donut qu'on met au niveau du collier, d'accord? Qu'on fixe au niveau du collier. Hem, mais on peut les mettre sous leur couverture dans leur panier, que ce soit chien ou chat, d'accord? Le chat, moi, je lui place, sous son petit matelas dans son panier. Les chiens, si vous avez vraiment peur qu'ils fassent des bêtises avec, il suffit de coudre une pochette, sous la couverture ou sous le petit matelas. Comme ça, vous êtes sûr qu'il y a pas d'accident. Voilà, je l'utilise aussi dans les cages de transport. Je scotche alors j'utilise, un cristal assez plat comme ça et puis je le scotche tout simplement avec du Chatterton à un endroit évidemment, bah, où il se couche dessus le pauvre, hein. Il va pas se coucher sur un bout de scotch, mais je le mets, souvent au-dessus de la petite ouverture de la porte de la cage, voilà. Voilà, voilà, ben, c'était une petite vidéo en miniature, pour la personne qui voulait, qui est intéressée par les pierres, très intéressée par les pierres, je vais, appuyer sur pause et je vais vous montrer un livre qui est vraiment très intéressant. À tout de suite. Voilà, de retour. Donc, j'ai écarté mes petites pierres. Alors, je ne citerai pas l'abonné, hein, je respecte l'anonymat des personnes. Il y a un livre qui est extrêmement intéressant. Alors, là, je vous présente le tome 1, il est en plusieurs tomes. Il a été écrit par, J.M. Garnier, d'accord? C'est «Propriétés énergétiques des pierres et des cristaux». Là, je vous présente le tome 1, c'est la 4e édition enrichie et augmentée, d'accord? Donc ils ont rajouté des pierres et c'est aux éditions ACV. Alors, je l'ai trouvé d'occasion sur internet, d'accord? Heu, je vous présente un petit peu le livre. Donc voilà, il se présente comme ça. Il y a énormément de pierres à l'intérieur, c'est extrêmement intéressant. Alors là, j'ai mis des petits post-it, par rapport à des articles que j'avais faits, par rapport à des partages que j'avais donnés, d'accord? Et il y a même des pierres que je connaissais pas du tout et c'est extrêmement intéressant. Voilà. Sinon, j'avais déjà mis, des liens de non, je vais le laisser ici.
Sinon, j'avais déjà mis des liens de boutiques, au niveau pierre. Alors, moi, je commande chez Cristal Source, chez La Boîte à Cailloux, chez Alexandre Import et chez Sabine, les clés chez Sable les clés du bien-être, d'accord? Voilà, parce que, j'y trouve des pierres de qualité, qui sont abordables de prix et bon, évidemment, quand vous êtes à la recherche de pierres, il faut un petit peu visiter les boutiques parce que ces boutiques, oui, peuvent être en rupture de stock selon les demandes, selon le marché et surtout, ce qu'ils trouvent pour éviter le marché, de pierres qui sont de seconde qualité ou qui sont décevantes, où le rapport qualité-prix, n'est pas bon. Voilà, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.